Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, on va pouvoir travailler la voyelle E. On a déjà pu travailler la A, la O, la I. Et aujourd'hui, on va pouvoir faire la E. Donc, si tu n'as pas pu voir les premières vidéos sur la lecture, je te les mets en barre de description ou dans le petit i d'information. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si cela n'est pas encore fait. Donc, je ne vais pas m'attarder, je te dis à tout de suite pour la leçon de lecture. Comme j'ai pu te le dire juste avant, on se retrouve pour une nouvelle leçon de lecture sur la voyelle E. On est toujours accompagné de notre livre Le Bled. Donc, on va maintenant commencer notre leçon. Comme je te l'ai dit, on va commencer notre leçon sur l'apprentissage de notre voyelle E. Donc, comme tu peux le savoir, la lettre E s'écrit de plusieurs façons. Elle peut s'écrire en majuscule, donc en majuscule bâton, qui est celle-ci. Elle peut aussi s'écrire en minuscule, qui est en minuscule script, mais cette écriture est plus utilisée dans les livres. Donc en écriture, dans ton cahier, comme toi tu peux l'écrire, tu écris surtout avec l'écriture attachée. Donc, comme tu peux le savoir, la lettre E peut se prononcer de plusieurs façons. Elle peut se prononcer E, comme ceci, mais elle peut aussi se prononcer E accent aigu et E accent grave. Donc, l'accent aigu se prononce E, et l'accent grave se prononce E, E, E. Voilà la différence. L'accent aigu est E comme éléphant et l'accent grave qui est E comme exprès, éléphant, exprès. On peut voir les deux différences avec leur accent. Donc, on va commencer par notre fameux exercice 1. On va commencer comme d'habitude avec l'exercice 1 où tu vas devoir chercher dans le dessin, donc notre petit dessin, où tu vas devoir trouver tous les mots où tu entends le son E. Comme d'habitude, je vais te faire un petit exemple pour que tu puisses comprendre. Mais à force de faire cet exercice, je pense que tu es habitué. Je vais te faire l'exemple avec le mot pelote. Une pelote, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est ceci. C'est avec quoi les petits chatons, ou bien les chats, aiment bien s'amuser. Mais normalement, une pelote peut aussi être utilisée par les grands-mères ou bien tes parents qui tricotent des vêtements. Donc, est-ce que dans le mot pelote, tu entends le son E? Si oui, tu entends le son E dans le mot pelote, c'est qu'il y a bien la lettre E dans le mot pelote. Je te laisse faire l'exercice. Donc, mets pause pour pouvoir faire ça dans un cahier, un tableau, comme tu veux. Et on fait la correction juste après. Donc, normalement, tu as eu le temps de trouver tous les mots qui devaient être sur notre dessin. Donc, on va commencer à les lire et ensuite, on va les chercher dans l'image. Donc, les mots qui étaient à trouver étaient œuf, pelote, que j'ai pu te donner en exemple, chenille, cerise, renard. Donc, on va commencer avec le premier mot qui est œuf. Est-ce que dans le mot œuf, tu entends le son E?
Donc oui, dans le mot œuf, on entend le son E. Les œufs qui étaient juste ici. Si tu te demandes pourquoi on dit E, alors quand tu mets le mot œuf au pluriel, cela ne se prononce plus œuf mais E, des œufs. Donc, on entend le son E dans le mot œuf une seule fois. On a ensuite le mot pelote que j'ai déjà pu te donner un exemple. Donc, je vais le passer. On a ensuite le mot chenille. Donc, dans le mot chenille qui est juste ici, notre petite chenille qui est sur le panier où il y a des cerises à l'intérieur. Donc, on entend le son E une seule fois au début, dans notre première syllabe. Donc, on a ensuite le mot cerise où tu entends le son E une seule fois. Nos cerises qui sont dans notre petit panier. Elles donnent tellement envie de les manger. On a ensuite le mot renard. Le renard qui est caché derrière la porte. On entend le son E une seule fois dans la première syllabe. Renard. On va maintenant passer à la lecture de ces mots. Pour que tu puisses t'habituer à lire. Donc je commence, c'est ensuite à toi et ensuite on le fait tous ensemble. œuf, pelote, chenille, cerise, renard. Je t'invite à les faire à ton tour. C'est très bien. Maintenant, c'est à nous deux de faire la lecture. À nous deux. œuf, pelote, chenille, cerise, renard. On va passer à notre exercice 2. L'exercice 2 où tu vas devoir prononcer le son E comme quand on dit Tu sais, vous savez, quand vous hésitez à une réponse, vous faites Donc tu fais comme si tu réfléchissais et tu sors le son Je te montre un petit exemple à la fin de la vidéo. Donc on va passer à notre exercice 3 où tu vas devoir suivre la grande lettre de la page à côté, que je te montre juste après, de droite avec le doigt, en partant du milieu. Donc, on va faire ce fameux exercice 3. Donc, voici notre belle lettre E. Donc, on a dit qu'on devait partir du milieu et suivre la lettre. Si tu n'as pas le manuel, comme d'habitude, n'hésite pas à demander à un de tes parents ou si tu arrives à le faire seul, de reproduire cette lettre. Donc, je fais un trait droit, je fais un demi-cercle et je continue en faisant un cercle, mais je ne le ferme pas. Donc, essaye de répéter cette action. Donc, on va pas s'attarder sur ça. On va passer à notre exercice 4. L'exercice 4, comme d'habitude, qui est un petit bilan de lecture de toutes les voyelles qu'on a pu faire. Donc, je commence. E, qui est écrit en majuscule. E, qui est écrit en script. E, qui est écrit en E attaché. E, A majuscule. I majuscule. O majuscule, U majuscule, A script, I
script, O, script, U, script. Donc c'est à ton tour de faire la même chose de ce que je viens de faire. C'est très bien. On va faire la même chose, mais tous ensemble. E, 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 A, I, O, U, A, I, O, U. C'est très bien. Donc, on a pu faire tous les exercices de cette fiche. On va donc continuer le travail. Donc, comme je te l'ai dit, comme on le fait tous les jours, je vais te montrer un petit exemple de comment on prononce le son E. Donc, je te dis à tout de suite. Comme je te l'avais promis, je vais te faire une démonstration de comment on prononce le son E. Il est très très simple de savoir prononcer le son E. Comme j'ai pu te le montrer en exemple tout à l'heure, il te suffit de faire semblant de réfléchir. Donc, si tu sais faire semblant de réfléchir, tu es au top pour savoir prononcer le son E. Il est très très simple de savoir faire ceci. Donc, à ton tour, à votre tour, de faire ceci avec moi. Une fois que tu as réussi, je n'ai rien à dire. Je te félicite et donc je te dis à la prochaine pour une prochaine leçon de lecture. Bye bye! N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et de faire un petit pouce bleu si cela n'est pas encore fait. Bye bye!